Nouveau record sur le gold aujourd'hui ce matin, grosse semaine au niveau des annonces économiques notamment autour de l'emploi et du chômage du côté des US. On va pas s'ennuyer, soyez les bienvenus dans cette nouvelle RI quotidienne. Je suis très heureux de vous retrouver, on va parler bien évidemment aujourd'hui du gold, on peut pas ne pas en parler, c'est l'actif qui est au centre de toutes les attentions et puis on parlera bien évidemment de nos indices américains pour en déterminer les plans. Voilà pour aujourd'hui, n'hésitez pas d'ailleurs à mettre en commentaire les actifs que vous souhaitez voir demain. Ça me permet d'avoir vraiment ce que vous souhaitez voir tout simplement, plutôt que je choisisse un petit peu de manière aléatoire. Donc vous me le mettez en commentaire, j'y répondrai et les traiterai avec grand plaisir. Donc concernant le calendrier économique, je vous le disais, on a énormément de choses. C'est important au début de semaine, notamment le lundi, de se projeter sur la semaine qu'on a pour savoir quelles sont les journées sur lesquelles il va falloir être vigilant et les horaires également sur lesquels il va falloir éviter d'être en position. Et notamment, on le voit, ça va être grosse journée demain pour moi et puis autre grosse journée vendredi. Pourquoi ? Parce qu'on a les chiffres de l'emploi qui vont tomber. Vous le savez, l'emploi, c'est une donnée fondamentale qui est observée notamment par la Fed, par les investisseurs. Alors, par les investisseurs, parce que la Fed les regarde pour prendre ses décisions. Et de facto, eh bien, c'est forcément un indicateur très suivi, très intéressant pour voir comment se porte l'économie d'un pays ou du moins d'une région quand on parle de la zone euro. On aura donc demain notamment les rapports Jobs, donc toutes les créations de nouvelles offres d'emploi qui seront assez intéressantes. Et puis vendredi, on aura notamment le taux de chômage avec les NFP pour Non-Farm Payroll, avec mon superbe accent English, qui aura lieu donc à 14h30, donc données à suivre. Et on aura tout un ensemble de news aussi assez intéressantes mercredi, jeudi avec les inscriptions hebdomadaires au chômage ou encore les chiffres donnés par le prestataire de paye ADP, que je connais bien puisque c'était un de mes concurrents avant que je fasse du trading. Voilà pour la petite histoire. Concernant la journée d'aujourd'hui, on va retirer tout simplement, juste pour vous montrer qu'il n'y a pas beaucoup de grosses news. On va mettre les bons filtres qui vont bien. Vous le voyez, beaucoup de discours concernant nos marchés européens, nos marchés américains, pardon, on n'a pas grand-chose. C'est concernant l'Europe, où on aura pas mal de discours. Donc ne perdons pas de temps, allons directement sur les indices. Et avant ça, donc sur le gold dont je voulais vous parler, parce que ce gold, il est puissant, il est vaillant, il est exactement dans les plans qu'on a voulu travailler. J'en suis très heureux d'avoir pu vous partager ça. Bravo à ceux qui ont suivi, bravo qui ont travaillé ça. Alors comment on l'avait travaillé ? Alors déjà, on avait eu le conflit, rappelez-vous, au Moyen-Orient, qui a démarré le 7 octobre. On avait ouvert le lundi en gap. On le sait, le conflit est plutôt... les conflits de manière générale ont plutôt tendance à faire, au moins sur le court terme, booster, pumper, si je peux le dire ainsi, les matières premières, en tout cas les valeurs refuges, dont l'or fait partie. Deuxième raison fondamentale qui m'avait poussé également à prendre de l'or, c'était pas uniquement le conflit, c'était tout simplement qu'on arrive à un moment où il y a de l'incertitude un petit peu sur les marchés et surtout on a les obligations qui relâchent un peu du rendement, donc on a potentiellement des prises de profit sur le marché obligataire parce que quand le rendement à 10 ans, voire même à plus court terme, apporte moins de rendement, généralement il y a un transfert de capitaux, comme on l'avait vu d'ailleurs quand il avait commencé en 2022 à prendre de la puissance, on a eu un transfert justement sur 2022 vers le marché des obligations. Maintenant potentiellement on pouvait s'attendre à ce que comme les obligations payent moins, on peut peut-être se rediversifier ou répartir son portefeuille. En tout cas, c'est une possibilité que j'ai envisagée et de le voir arriver en conséquence sur un actif comme l'or qui ne profite pas au départ des crises pour la simple et bonne raison que ce qui profite au départ, en tout cas des crises, en tout cas des resserrements monétaires, c'est plutôt les obligations parce que les obligations offrent du rendement là où le gold n'en offre pas. Donc, se protéger contre l'inflation et contre des risques potentiels, le gold est toujours un actif intéressant et présent. Par contre, quand on a des taux qui augmentent en même temps, généralement, le marché des obligations est privilégié. Donc, c'est pour ça aussi que j'avais commencé, on avait entendu à ce moment-là, la Fed commençait à dire qu'elle allait probablement arrêter d'augmenter ses taux, voire pourquoi pas de les baisser. Bon, forcément, le gold dans ces dynamiques-là peut en profiter et on l'a très bien vu. Puisque on a eu ce rebond donc sur une zone en plus de polarité qu'on avait identifiée, on avait cassé également cette zone, rappelez-vous, et à partir de là on avait cherché plutôt des trades à l'achat, des belles configurations, des drapeaux qui nous ont d'ailleurs donné l'objectif technique. Encore une fois, je mets pas d'indicateur pour faire mes plans, il n'y a pas besoin d'indicateur pour lire un graphique. L'indicateur pour moi, je le dis, je le répète, c'est un outil d'aide à la décision, ça ne doit en être en aucun cas la décision. On doit avoir un plan qui est établi par rapport à ce qu'on voit, par rapport aux zones qui sont intéressantes, par rapport à nos tendances. En tout cas, c'est la manière dont je travaille et j'ai jamais eu besoin de mettre des indicateurs pour déterminer un plan. L'indicateur, je vais venir le rajouter pour confirmer ou me donner un signal pour entrer en position, pour on va dire faciliter finalement cette prise de décision, mais ce n'est en aucun cas la prise de décision. Et on le voit très bien ici, on avait observé ce petit drapeau ensemble, rappelez-vous, on avait pris la hauteur du mât, on l'avait reporté, ça nous avait donné pile poil l'objectif ici sur la zone rouge qu'on a été chercher. Donc ce matin, nouveau record sur le gold, c'est la donnée intéressante. Et la question c'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, parce que qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est sur un TH?
Alors, première possibilité, ce que je vous propose, c'est que j'avais fait une vidéo à l'époque quand on avait battu l'ATH sur le DAX. Donc, si vous voulez voir quelles sont les différentes méthodes de projection, des différentes choses pour comment trader finalement un ATH, quelles sont les différentes stratégies ou techniques que je peux avoir, eh bien, je vous invite à aller voir la vidéo. Je vais vous la mettre en description. J'essaie de la vous mettre ici si ça vous intéresse. Elle n'avait pas fait beaucoup de vues à l'époque, mais si ça vous intéresse de voir quelles sont mes différentes méthodes, jetez-y un œil, ça pourra toujours vous intéresser. Concernant également ce plan ici, on attendra de voir un peu comment ça réagit sur la zone. Pour l'instant, on voit de manière très claire, très nette sur la journée d'aujourd'hui. Attention, je parle très court terme. On voit la prise de bénéfice, elle est évidente. On a un gros spike, ça corrige tout de suite. Donc, grosse prise de bénéfice effectuée a priori. A priori, je dis bien, est-ce qu'on va continuer? Possible. Est-ce qu'on va corriger? Possible. Encore une fois, il faut chercher tous les scénarios possibles. Dans cette configuration, certes, je n'achète pas la résistance. Est-ce que je la vends pour autant? Pas sans confirmation, pas sans configuration pertinente sur le gold. Et donc pour l'instant, bien évidemment, mon idée, c'est plutôt de venir d'abord retravailler les zones qui n'ont pas été retestées, notamment ce gap qu'on avait observé la semaine passée, me semble-t-il, ou il y a 2 semaines déjà. Peut-être il y a 2 semaines, et donc je vous avais également invité à être extrêmement méfiant, à pas vouloir chercher le short ou se dire que ça ne pourrait jamais continuer, donc ne pas travailler ces mouvements haussiers, sous prétexte qu'on n'avait pas comblé le gap. Un gap, oui, il se comble assez fréquemment, mais il n'y a pas d'obligation, et donc à partir du moment où on a des configurations de bougies, par exemple cette impulsion haussière qui nous dit clairement a priori qu'on ne va pas y aller, il faut continuer de travailler à l'achat. J'avais réussi un petit scalp qui est pour le coup un peu plus joueur dans cette dynamique, tant mieux pour moi, j'ai envie de dire. C'est pas forcément dans ma méthode, là c'est plutôt sur le challenge fun qu'on a avec les membres d'Analyse Technique Pro grâce à la super top step qu'on avait eu où on se marre un peu. Je ne vous invite pas bien évidemment à faire du gambling, mais bon, un compte à 11$, on peut s'amuser pour essayer d'en avoir 50 000, on peut essayer de s'amuser à tenter des choses, bien évidemment. On a aussi le droit de le jouer de toute façon de manière très sérieuse. En tout cas, concernant ce plan, ici, la zone d'intérêt pour moi, c'est celle qui revient ici. Ou alors, si on a un joli petit signal, pourquoi pas pour un petit day trading, revenir sur cette résistance qu'on n'a pas retestée depuis qu'on l'a cassée. Pourquoi pas revenir chercher la zone pour au moins profiter de cette dynamique haussière très court terme. Si on a un joli petit quelque chose ici, je paierai avec plaisir. Sinon, on a aussi la petite zone support. Mais je préférerais, tant qu'à faire, essayer, pourquoi pas, d'aller chercher plutôt le gap dans ce cadre-là pour aller vraiment travailler une belle réimpulsion haussière. Pourquoi pas un petit swing, voire du day trading un peu plus global, un peu plus complet. En tout cas, je cherche pas de vente. Je cherche pas de vente jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on ait des figures de retournement, des choses qui nous montrent que finalement le prix, temporairement, en tout cas, il est prêt à corriger un peu plus, revenir peut-être sur des zones plus basses, parce que pour le moment, on est toujours en dynamique haussière. Oui, on vient de taper dans une résistance, donc on le sait, quand il y a des résistances, il y a peu de chances que ça traverse directement, il y a souvent une prise de profit, on attend d'aller rechercher des niveaux, et s'il y a vraiment le contexte économique et de la demande derrière, eh bien l'or finira par casser de manière naturelle. Je vous rappelle que les marchés ne bougent pas parce qu'il y a de la supply ou parce que, je sais pas, il y a des W ou des triangles, ça marche parce qu'effectivement, il y a des raisons fondamentales derrière qui font que les marchés ont envie d'acheter ou envie de vendre. Point barre. Après, tout ce qui est analyse technique, ça permet de timer, ça permet d'avoir des scénarios statistiques et au niveau des probabilités qui permettent d'aider. Ça, je suis tout à fait d'accord et c'est d'ailleurs pour ça que j'adore autant l'analyse technique, mais attention à ne pas vous faire piéger et à pas complètement vous décorréler de ce qui se passe et de ce que vous observez sur vos graphiques juste par prétexte que c'est de l'analyse technique et que j'ai un signal patati patata. Concernant le Dow Jones, encore une fois, on avait une petite diff qui s'était mise en place. Je vous avais invité à surtout ne pas la trader, plutôt à attendre la correction si jamais la correction devait se mettre en place. Pourquoi on ne traite pas une divergence dans ce cadre-là? Parce que quand on a une tendance qui est ultra haussière, eh bien on s'évite, je vous en ai parlé des filtres positifs et des filtres négatifs dans ma vidéo de vendredi si je ne dis pas de bêtises, eh bien on évite tout simplement d'entrer contre des divergences qui sont contre notre sens de la tendance. Ça revient à faire du contre-tendance, on évite, parfois ça passera, c'est sûr, mais encore une fois, je vous l'ai dit, je vous l'ai répété, d'ailleurs notamment encore ce matin dans mon canal Telegram avec, hop là, il est ici, avec, comment vous dire, ce magnifique Bitcoin. Je me suis réveillé avec le sourire ce matin, vous le savez, on est rentré sur les 24 000 avec les membres d'Analyse Technique Pro. Bon, ça continue de monter, on a fait pas mal déjà de gains sur aussi des altcoins, donc c'est cool. Encore une fois, la phrase la plus importante, c'est pas de se dire que c'est à 45 000, c'est que la tendance se poursuit X fois, se retourne une seule fois, je vous le répéterai autant qu'il le faudra pour que chacun l'imprègne dans ses analyses et ses trades, et on le voit plus que parfaitement actuellement sur les indices américains. Alors certes, on a eu vraiment un marché ultra haussier, je ne dis pas que ça sera haussier à chaque fois comme ça, je n'en sais rien en réalité, mais par contre d'habitude ça corrige un peu plus et c'est vrai que c'est compliqué, c'est vrai que c'est dur parfois de payer, on se dit ça a tellement monté que ça va finir par baisser, mais tant que le marché veut monter, il montera, on l'avait vu sur les cryptos, pourquoi ça n'arriverait pas sur les indices, pourquoi ça n'arriverait pas sur une paire de forex? À partir du moment où il y a de la demande et il y a de l'intérêt, finalement les prix finissent par monter, il n'y a pas d'autre solution. Donc on a bien monté, on a été chercher
quasiment à quelques points près l'objectif qu'on s'était donné. Pourquoi cet objectif? C'est tout simplement une zone de polarité daily, des plus hauts de fin 2021, début 2022 qui m'intéresse et que je vais continuer à y travailler. Pour moi, on a encore du potentiel d'aller un petit peu plus haut, donc je vais continuer à chercher mes setups acheteurs sur ce début de semaine à partir du moment où je vais commencer à potentiellement voir des signaux de faiblesse, d'essoufflement de la tendance en cours. Alors là, on mettra peut-être un petit coup de frein à main et on regardera un petit peu ce qui se passe. Frein à main ne veut pas dire que je vais passer directement à la vente, peut-être que je vais rester à l'écart, je ne sais pas encore. Le marché, je ne vais pas commencer à faire des plans sur la comète et à commencer à me créer un plan de vente quand on a une tendance d'un actif qui, je ne sais même plus combien il a fait sur le mois de novembre, mais c'était juste de la folie pure. Alors notamment propulsé par certaines de ces actions. Bon, on va partir du 30 octobre, si vous le voulez bien. Il a fait 11% en un mois pour un indice, c'est assez impressionnant bien évidemment. Donc voilà, on attend, on patiente. Ici, pour moi, il y a encore du potentiel d'achat. On n'a pas de signe réel d'essoufflement. On n'a pas de grosses configurations qui montrent que ça ne va pas y aller. Donc, on continue à trader les setups acheteurs. On regarde les plus petites zones qu'on pourrait être amené éventuellement à repayer en cas de repli. Tout ça, on va l'enlever parce que ça ne nous intéresse plus. Hop, hop, hop. Ok. Éventuellement, je suis en train de regarder. C'est léger, mais pourquoi pas, si on a quelque chose par ici. C'est très léger, je trouve ça vraiment très, très, très light. Pourquoi pas avoir une correction un peu plus importante et par contre revenir sur cette zone ici qui me plaisait un peu plus, les 35 843 pour encore une fois aller rechercher derrière, pourquoi pas cette zone, puis beaucoup plus haut. Tant qu'on n'est pas tant qu'on n'a pas plus de configuration, je vous parle même pas de setup de vente, pour moi il y a rien à vendre là-dedans. On peut quand même regarder s'il n'y a pas de la divergence RSI, mais ça monte tellement fort que j'ai vraiment du mal à croire qu'il y a du RSI là-dedans, enfin, en tout cas de la div RSI. Et là, il n'y a rien du tout. Ça c'est annulé. Non, c'est pas annulé, mais ça sera pas pris en compte. Ok, donc pas grand chose encore une fois à dire là-dessus. Intéressant de voir aussi notre Nasdaq. Donc ça fait déjà 11 minutes 48, on s'arrêtera là. Pour moi, on est dans une autre red zone, je vous en ai parlé un petit peu vendredi. Pour moi, il faut éviter de travailler ces niveaux qui sont vraiment au milieu de nulle part. On le voit, on est carrément dans une boîte. Là, c'est clair et net, on est dans cette sorte de boîte. Alors si on enlève l'excès, on est un petit peu dans ce range-là, où il y a des pseudo-niveaux très courts. En fait, comme il n'y a pas beaucoup de points, ça donne jamais des trades très intéressants. Et dans ce cadre-là, ça me va parfaitement de rester à l'écart. On attend que ça casse par le haut, et bien on prendra tout le loisir d'avoir une petite pause dans cette hausse qui a été aussi impressionnante du côté du Nasdaq. Et ça nous fait une belle pause de consolidation qui nous donnera d'ailleurs des jolis objectifs haussiers, comme notamment la zone déjà des 16 775 qu'on avait identifié ensemble. Et si jamais ça lâche, alors on passera à la vente. Mes plans n'ont pas changé sur le Nasdaq, ce sont exactement les mêmes que la semaine passée. Concernant les crypto-monnaies, je fais juste un petit tour très rapide sur le Bitcoin, juste pour dire ce qu'il en est. Alors, on va pas se féliciter tous les jours d'être dans le trade. Bien sûr qu'on a eu raison de trader ce retournement de tendance. Rappelez-vous, on trade les retournements de tendance, on s'appuie et on continue et on va chercher les objectifs. Moi, j'ai un premier objectif qui est clair, qui est net, c'est cette zone des 44 350, 44 000, qui pour moi est une zone de polarité sur laquelle je m'attends de toute façon à prendre des profits. Ça faisait partie de mon plan. Donc très clairement, je prendrai profit sur le Bitcoin. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ça sera légèrement en dessous de mon x2, mais j'ai envie de prendre déjà des profits, de voir ce qui se passe. Ça continue, ça a envie de casser, je rentrerai sans problème. Je vais laisser bien évidemment une grosse partie de ma position, mais je pense qu'il est important, sur des belles dynamiques qu'on a eues sur cette année, de pouvoir aussi se payer. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison de sortir ou de pas sortir ici. Ce qu'il faut, c'est être conforme à votre plan de base. Moi, vous le savez certainement, j'ai jamais détenu une crypto plus d'un an dans mon portefeuille parce que tout simplement, je suis pas à l'aise avec ça. Je suis pas à l'aise, j'ai pas suffisamment confiance dans les crypto-monnaies pour me dire oui, effectivement, même si c'est le Bitcoin, aujourd'hui, je suis capable de tenir ça pour dans 2, 5, 10 ans, attendre le x10, x15, ça m'intéresse pas trop. J'ai pas de confiance, j'ai pas de croyance profonde dans ce marché de la crypto qui pour moi est très, très sombre. Je dis pas que ça va pas marcher, je dis pas que la technologie n'est pas bonne, mais je dis qu'il y a beaucoup de projets, qu'on est quand même sur beaucoup d'aspects spéculatifs, peut-être moins sur le Bitcoin ou autre, mais voilà, je reste conforme à mes plans. Pour moi, je prendrai des profits, vous le savez, sur la zone des 44 000, je l'ai toujours dit. Et donc, je ne le changerai pas maintenant et j'en laisserai une petite partie. L'avantage, c'est qu'on est bien rentré. Donc, de toute façon, même si ça corrige un peu, ça nous offrira la possibilité de re-rentrer, sauf retournement de tendance. Mais a priori, on aura quand même la chance, je l'espère, de pouvoir re-rentrer une fois. Et puis, voilà, continuer à accumuler, par contre, ou à se placer sur les différentes autres cryptos. Vous le savez, je vous avais partagé DDX, je dis tout le temps DDX, c'est peut-être DYDX, je ne sais rien comment on le prononce. Je vous avais donné SNX également sur le Telegram qui est bien parti, qui prend un peu de temps mais qui commence à bien partir. Il y avait FTM, Atom, Link aussi que je vous avais partagé. Ça c'est plutôt bien parti. D'ailleurs, je vous ai fait un petit compte rendu sur mon journal de trading
Enfin sur mon journal de trading, sur mon mois, je vous ai fait le détail, hein, comme tous les mois je fais ça. Vous avez le détail de mon mois avec mes résultats, je vous laisse aller les voir. Ai-je gagné ou ai-je perdu? Si vous m'avez suivi régulièrement, vous devez avoir une petite idée. Il y a eu des gains, il y a eu des pertes, je vous en parle en fonction des différentes classes d'actifs. Pour ma part, 14 minutes c'est pas mal, enfin même 15, on s'arrête ici. Je vous souhaite une excellente journée, soyez prudents sur les marchés, je vous dis à demain, ciao ciao.